être pour l'école française des affaires, qui aujourd'hui se transforme et devient l'école supérieure des affaires. Alors, pourquoi cette transformation? Cette transformation a plusieurs axes. d'abord, nous voulions ancrer encore plus fortement l'école française des affaires sur le territoire marocain. Et donc nous l'avons fait grâce à l'obtention de la reconnaissance du diplôme marocain. Donc nous avons aujourd'hui une double diplomation qui est devenue possible entre un diplôme français conjugué avec un diplôme marocain. Et donc c'est l'occasion pour l'école désormais supérieure des affaires de s'ancrer pleinement sur son territoire. Alors c'est aussi une transformation plus large. Ce que nous avons voulu mettre en évidence, c'est que l'école supérieure des affaires, il va falloir désormais s'habituer à ce nom, est également parfaitement adossée au monde dans l'entreprise et elle répond aux besoins des entreprises. Nous avons la force du réseau des 5000 adhérents de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc et donc nous pouvons, pour chacun aujourd'hui des étudiants de l'école supérieure des affaires, garantir un emploi à l'issue des 3 années de formation. C'est dans cette période compliquée où l'économie est soumise à rude épreuve, c'est un élément de force pour cette formation et c'est également un élément extrêmement rassurant pour tous les parents qui aussi accompagnent les étudiants dans leur recherche de formation. Donc cet ancrage avec le monde dans l'entreprise, elle se traduit directement par une capacité à trouver un emploi, mais elle se traduit également pendant tout le cursus scolaire par l'identification d'un mentor. Chaque étudiant a un mentor qui est issu du monde dans l'entreprise et qui permet à chaque étudiant d'assurer non seulement un appui professionnel, mais également de favoriser son développement personnel. Et je crois que c'est important dans ces périodes de la vie où on se forme, on évolue, on devient plus mature, d'avoir cet accompagnement d'un professionnel et d'une personne qui a déjà une expérience dont on peut faire partager l'étudiant. Je voulais également rajouter que cette transformation, elle s'inscrit également dans un projet global, un projet sociétal. Comment? Eh bien, tout simplement parce que nous avons souhaité que chaque étudiant, désormais, à travers son cursus de 3 ans, puisse également être dans un engagement sociétal à travers des associations caritatives dans lesquelles il aura à porter un projet personnel et un projet donc caritatif, un projet bénévole, où il se tournera vers la société, il se tournera vers les autres, parce que préparer des étudiants à la vie de la société, c'est aussi ça. C'est avoir une vision globale des choses et des besoins de la société. Et donc cet ancrage social et sociétal me semble important. Et puis, ne l'oublions pas, dès cette rentrée, nous avons souhaité que les plus performants, mais également les plus démunis, ceux qui sont dans la difficulté de ne pas avoir un environnement social, familial, peut-être plus aisé que d'autres, eh bien que ceux-là aussi n'échappent pas à cette possibilité de valoriser leur performance. Comment allons-nous faire? Eh bien, avec la force de nouveau de notre réseau d'entreprises, nous avons signé 20 conventions, et d'ailleurs aujourd'hui même nous en signerons 3 parmi ces 20, pour que des entreprises qui ont envie d'accompagner des jeunes en situation de performance, mais en difficulté sociale, puissent accéder à cette formation, accéder au monde de demain dans l'entreprise, avec une façon de gommer les injustices de la vie. Eh bien, c'est aussi ça que l'École supérieure des affaires va pouvoir faire. Nous célébrons aujourd'hui un événement très important pour notre école, puisque nous passons du nom École française des affaires vers École supérieure des affaires. Ce changement est important dans la mesure où ça va nous permettre de délivrer à nos étudiants un double diplôme, marocain accrédité par l'enseignement supérieur privé, mais également des diplômes français selon les filières pour lesquelles nous allons former nos étudiants. Cet événement est important pour nous parce que ça permet aussi de lancer une nouvelle offre pédagogique qui va permettre à nos étudiants de monter au niveau, puisqu'on avait l'habitude de former à Bac+2 des agents de maîtrise et techniciens supérieurs dans les métiers du commerce et gestion. Et là, aujourd'hui, on va monter de niveau pour proposer aux entreprises qui recrutent de chez nous des jeunes, des managers juniors, des responsables de services capables d'accompagner les entreprises dans leur dynamique d'évolution et de développement. Ça répond également aux besoins des familles et des étudiants, parce qu'ils veulent avoir des niveaux supérieurs, ils aspirent à avoir des rémunérations supérieures, et donc on est là pour les former, aussi bien sur les comportements à avoir en entreprise, mais également sur les compétences dans les métiers du management, du commercial et des ressources humaines. Alors, le programme de formation que nous lançons cette année, qui passe de 2 ans à 3 ans,
Il va consister principalement, les 2 premières années vont consister sur un tronc commun qui va permettre à nos étudiants de comprendre ce que c'est que l'entreprise, ses rouages, ce que c'est que l'économie, ce que c'est que les soft skills nécessaires pour réussir en entreprise et pouvoir maîtriser les outils du commerce, la gestion, pour permettre au niveau de la 3e année de choisir une spécialité qui peut être du management opérationnel, c'est-à-dire de façon très concrète devenir un manager junior capable de gérer une entreprise, un service ou superviser une équipe commerciale. Et par la suite, on aura également la possibilité de proposer à nos étudiants d'autres filières, notamment dans le commercial, dans le développement commercial, qui est très apprécié et très attendu par les entreprises. Et enfin, dans les métiers des ressources humaines, pour pouvoir participer à l'évolution du capital humain des entreprises.